Désolée pour cette petite introduction pleine de cafouillage. Les théories du complot sur ce sujet brûlant se propagent surtout ces dernières années, ce qui a pour résultat que les gens sont assez confus quant à ce qui est vraiment vrai et ce qui ne l'est pas. Les remplacements des figures institutionnelles de la planète par des marionnettes, des acteurs portant des masques, des hologrammes et principalement des clones atteignent dernièrement un pic dans l'information conspirationniste. Mais n'oublions pas, avant de juger à l'emporte-pièce, où il y a fumée, il y a du feu. Et après tout, il a toujours été accepté par tous que les grands dirigeants du monde ont toujours eu un ou plusieurs doubles, surtout pour des raisons de sécurité. N'oubliez jamais, une bonne raison pour vous faire avaler des couleuvres, et après, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait l'autre. À notre époque, et avec de nombreux individus déjà tués ou emprisonnés, les remplacer par d'autres qui leur ressemblent pourrait être une évidence dans l'esprit malade de ceux qui nous gouvernent. Après tout, au cœur des coulisses où des intrigues politiques se tissent comme des toiles d'araignée, une machination de cette ampleur prend de plus en plus de poids. La substitution secrète des personnalités influentes par des clones pour des raisons aussi sombres que les arcanes du pouvoir se dessine dans l'obscurité, cachée derrière un voile de mystère et de mensonges. Que nous le voulions ou non, force est de constater que c'est quelque chose qui pourrait se produire. Il va y avoir un drame. Elle a décidé de détruire le sapin. Je suis confuse. Imaginez donc des clones, des imposteurs, des acteurs, des marionnettes du chef. En plus, c'est le seul moment où je vais pouvoir enregistrer cette vidéo. Donc vraiment, les amis, je suis désolée, je vais voir ce que je peux faire à l'édition. Mais voilà quoi. Elle a décidé 2024, elle va boycotter ma chaîne. Désolée. Donc que nous le voulions ou non, force est de constater que c'est quelque chose qui pourrait se produire. Imaginez donc des clones, des imposteurs, des acteurs, des marionnettes se cachant à la vue de tous, que ce soit en utilisant des hologrammes ou des CGI. Ça désigne les images créées par ordinateur. Il s'agit d'une technique utilisée dans le domaine de l'animation, du cinéma, de la télévision et d'autres médias visuels pour générer des images, des scènes ou des effets spéciaux à l'aide d'un logiciel informatique. Les CGI peuvent inclure des éléments tels que des personnages animés par ordinateur, des environnements virtuels, des explosions, des créatures fantastiques, etc. etc. Vous savez qu'il y a encore le deepfake qui prend de plus en plus d'ampleur. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est limite effrayant. Autant de technologies qui permettent de créer des visuels si réalistes qu'il devient impossible de les déceler. Les illusions sont si réelles de nos jours qu'elles le sont devenues quasi indiscernables. Et ça fait très peur. Ainsi, je suis donc tombée sur l'article du Zetatalk qui rapportait que de nombreuses personnalités publiques ont été remplacées par des clones ou des répliques de nos jours. Selon toujours Zetatalk, des tribunaux militaires opéreraient aux États-Unis depuis en fait le début 2019, dans la plus grande discrétion, autorisés par un décret exécutif du président Trump. Des affaires telles que la trahison et les crimes contre l'humanité relèveraient donc de la juridiction militaire et permettraient un procès rapide dans les plus grands secrets, aboutissant généralement à une exécution ou, dans le meilleur des cas, un très très long séjour à Gitmo. Gitmo, c'est Guantanamo Bay, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le raccourci. Cet article, les amis, a carrément fait la liste des clones utilisés par les Illuminati. Putain, c'est pas possible. Alors je continue, je répète, je traduis. Il y aurait donc des vrais clones. C'est des personnes issues d'éprouvettes dites in vitro ou implantées dans un utérus possédant un matériel génétique identique à une autre personne. Et alors là, ça m'a rappelé une série que j'ai regardée un petit peu pendant les vacances, que j'ai pas fini, mais dès le départ, c'est top.
Je me rappelle plus du tout le titre. Je vous mettrai très certainement lors de l'édition l'affiche de la série où la personne qui gouverne, on est dans le futur, et la personne qui gouverne, le roi, c'est justement des clones. Je vous en dis pas plus, je veux pas spoiler, mais on est dans la série, quoi. Les humains synthétiques, notre catégorie de clones, c'est-à-dire des individus qui semblent tout aussi réels qu'une personne réelle, bien qu'ils soient constitués de tissus spécifiques extraits de bovins, par exemple. Il y a encore les robotoïdes organiques, et là il s'agirait d'une vie artificielle créée complètement différemment des clones ou des synthétiques. La technologie robotique organique est utilisée pour créer des répliques aussi précises que possible de personnes importantes. Et enfin, ce que l'on connaît un peu plus, les sosies. Un programme serait effectivement en cours pour trouver des sosies de personnes célèbres, ainsi qu'un programme pour créer des jumeaux secrets identiques, qui sont séparés à la naissance et qui ne se voient jamais. Cet article, moi, il m'a envoyé dans le multiverse. Je me disais, c'est donc ça, le métaverse, parce que je trouve ça dément et en même temps, vous allez voir, plus on s'enfonce dans ce trou, dans ce terrier du lapin, plus il y a des choses, on se dit, ouais, tout est possible en vrai. En poursuivant donc mes recherches en ce sens, je suis même tombée sur un article du site gazeteller.com qui rapportait que l'armée américaine, sous l'œil vigilant du président Trump, a révélé une opération secrète si audacieuse, si effrayante, qu'elle nous oblige à remettre en question la réalité dans laquelle nous vivons. C'est un aperçu d'une guerre cachée, d'une bataille contre un ennemi invisible qui a infiltré les plus hauts échelons du leadership mondial. Et cet article dans la foulée, je vous ai dit, j'en ai pas dormi de 2 jours. L'article de gazeteller.com explique que les Marines, ces gardiens intrépides de la liberté américaine, ont révélé l'existence d'un laboratoire de clonage Deep State dans les cavernes de Ozark. Toujours selon Katzelter, cette divulgation n'est pas simplement une note en marge des rapports de renseignement militaire. Absolument pas. C'est un témoignage de la quête incessante de la vérité sur les White Dragons, les dragons blancs. Et ça, c'est aussi un moyen d'aborder la positivité pour cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai découvert, pas vraiment, j'en avais entendu parler, je savais qu'ils existaient, mais j'étais jamais tombée sur un article qui les citait clairement et qui faisait état de leur pouvoir, les dragons blancs, qui sont des factions qui travaillent dans l'ombre pour le bien. Parce que oui, donc il faut bien savoir que les dragons blancs sont des groupes ou des organisations qui travailleraient secrètement pour le bien de l'humanité, souvent en s'opposant aux forces occultes ou corrompues. Ainsi, grâce à eux, des laboratoires dispersés autrefois enveloppés de secrets sont désormais systématiquement détruits. Mais une question persiste, jusqu'où s'enfonce donc ce terrier du lapin ? Dans cet article, donc, l'engagement du général Eric Smith, général du corps des Marines des États-Unis, qui est le 39e commandant du corps des Marines depuis le 22 septembre 2023, en dit très long. Il démarre l'article avec un « nous ferons de notre mieux ». Et ce n'est pas qu'une déclaration, c'est un cri de guerre contre une menace qui mine le tissu même de notre société. L'affirmation de Trump selon laquelle l'éradication de ces clones est tout aussi cruciale que l'éradication du véritable Deep State en dit long sur la gravité de cette situation. Parce que oui, Trump a donné une interview dans laquelle il aborde dans le plus grand calme ce sujet. Au début, on ne comprend pas, parce que comme moi, j'avais déjà vu l'interview, mais comme j'étais assez inculte au niveau de cette théorie, j'avais pas trop compris où il voulait en venir. Mais là, pour le coup, tout devient beaucoup plus clair. L'article revient ainsi sur la découverte du laboratoire de clonage souterrain, et accrochez-vous, où donc ça ? En Antarctique. Qui relève
qui relève du cauchemar de science-fiction devenu carrément réalité. Là, je vous avoue, perso, j'ai été complètement estomaquée car, je le répète, je n'avais que vaguement entendu parler de ce laboratoire en Antarctique, j'avais pas suivi. Il y avait plein de fake, de non-fake, des fact-checkers, etc. C'était trop... Voilà, il y avait un flou artistique, on va dire, qui fait que j'avais pas voulu me lancer là-dedans. Mais là, dans l'article, c'est pas moi, c'est l'article, donc je me permets de revenir dessus. Parce que, honnêtement, de base, c'était tellement vague que j'avais estimé que c'était pas assez crédible. Mais dans l'article, je me suis remise à creuser dans l'espoir de trouver des informations supplémentaires et effectivement, la découverte d'un laboratoire de clonage souterrain en Antarctique est une information qui a suscité beaucoup de spéculations et énormément de controverses. Les informations sur cette découverte sont bien évidemment extrêmement limitées, mais ce qui est connu est que le laboratoire a été découvert par une équipe de scientifiques américains et russes qui exploraient la région. Et je vous avoue que le plus d'informations que j'ai trouvées, c'est en essayant et en m'intéressant aux websites russes. Pas le choix parce que les Américains, il y avait extrêmement peu d'infos, ou alors les infos se concentraient surtout sur le fait que c'était un sujet controversé, fake-checker, etc., etc., vous vous en doutez. Donc cet article explique que l'équipe a trouvé le laboratoire dans une caverne cachée sous une couche de glace. Le laboratoire était bien équipé et extrêmement sophistiqué, et il contenait des équipements et des fournitures pour le clonage. Les scientifiques ont trouvé des preuves que le laboratoire était utilisé pour cloner des animaux, mais il est possible qu'il ait également été utilisé pour cloner des humains. La découverte du laboratoire a soulevé de nombreuses questions. Qui a construit ce laboratoire? Qui l'a utilisé et à quelle fin? Les scientifiques ne sont pas encore en mesure de répondre à ces questions, mais du côté de la Russie, ils travaillent à les élucider. Le fait est qu'il est très compliqué de trouver des informations sur ce laboratoire et d'éventuelles investigations. J'ai lu qu'il est possible que le laboratoire ait été construit par un gouvernement ou une organisation gouvernementale non encore définie. Il est également possible qu'il ait été construit par une entreprise privée ou une organisation à but non lucratif. Ça, c'est les premières théories que j'ai trouvées. Mais aussi, bien sûr, certains ont avancé qu'il est également possible que le laboratoire ait été construit par une entité extraterrestre. Et là, on en revient aux déclarations de l'amiral Byrd, etc., etc. Vous connaissez, ceux qui ne connaissaient pas, allez voir mes vidéos sur l'Antarctique. C'est absolument passionnant et fascinant. D'ailleurs, certaines de ces personnes ayant accepté de témoigner anonymement ont expliqué que la découverte de ce laboratoire a le potentiel de bouleverser notre compréhension du monde. Mais bien sûr, cela n'a pas été confirmé officiellement. Donc toujours selon cet article dossier, révélation de psychopathe, il nous suggère de tenter d'imaginer, si vous le pouvez, une installation cachée sous une illusion holographique abritant, accrochez-vous, 290 centres de recherche dédiés aux sciences les plus impies, le clonage. L'image d'un clone jeune d'Hillary Clinton suspendu dans un cylindre n'est pas seulement une grotesque moquerie de la nature, c'est le symbole de la perversion de la science par ceux qui cherchent à nous contrôler. Parce qu'apparemment, c'est ce sur quoi ils seraient tombés lorsqu'ils ont réussi à pénétrer dans ce laboratoire secret. L'implication des personnalités comme Biden et Fauci dans ce tableau macabre ajoute une couche de traîtrise à ce complot déjà sinistre, parce que vous allez voir, ils y sont tous, au grand complet. C'est limite, à un moment donné, je me suis dit, ça matche parfaitement avec la liste de Epstein. N'oubliez jamais, trop de coïncidences crée bel et bien une évidence. La mission des forces spéciales de détruire le laboratoire de clonage du Deep State n'est pas simplement une opération militaire, mais une croisade, de ce qu'ils disent, pour l'âme de notre nation mondiale, je vais dire, parce que là, il s'agissait des Marines qui témoignaient dans l'interview, mais c'est pour sauver l'âme du monde en vérité. La crise du clonage, telle que présentée à Trump, révèle une réalité on ne peut plus inquiétante.
Disposer en Antarctique d'un appareil capable de produire des bébés clones et des répliques de célébrités ne constitue pas seulement une menace pour notre sécurité nationale, c'est une attaque contre notre identité collective. Et là, j'en reviens aussi, pour être beaucoup plus terre à terre, sans parler pour ceux gens qui sont complètement imperméables à cette théorie, on va être face, c'est un problème que vous pouvez transvaser au deepfake et à ce qui se passe aujourd'hui avec les réalités augmentées. Le remplacement du général Berger par le général Smith marque un changement de stratégie, un nouveau chapitre dans cette guerre illégale. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi et qui là sont perdus par rapport à ce de quoi je parle, les rapports entre Donald Trump et le général Berger étaient extrêmement complexes à l'époque et parfois carrément conflictuels. Trump respectait Berger pour son expérience et sa compétence, mais il était également frustré par son manque de loyauté envers lui. Berger a d'ailleurs refusé de soutenir les allégations de Trump selon lesquelles l'élection présidentielle de 2020 avait été volée avec le scandale des ballots. Et il a également averti Trump des dangers d'une attaque du Capitole américain le 6 janvier 2021. Après l'attaque du Capitole, Trump a limogé Berger. Il a ensuite accusé Berger de trahison, sachant que vous vous en doutez, ceci est très certainement que la pointe immergée de l'iceberg. La réelle conversation entre Trump et le général Berger pourrait mettre en lumière surtout la complexité de cette crise. Mais bien sûr, nous n'en saurons jamais rien et nous n'aurons jamais les détails. Cependant, cet article incroyable revient sur certaines déclarations fracassantes de Trump. La reconnaissance, par exemple, par Trump de la question du clonage, bien que discrète, parce que je vous l'ai dit, j'ai vu l'interview et je ne comprenais pas les allusions, les doubles sens, j'ai carrément lâché l'affaire, mais révèle, une fois qu'on en prend conscience, un aspect troublant de la géopolitique moderne. Alors, en effet, apparemment, il ne fait aucun doute que Gretchen Whitmer serait un clone. Il faut savoir que Gretchen Whitmer est une figure controversée, membre du Parti démocrate. Elle est la 49e gouverneure du Michigan depuis le 1er janvier 2019. Elle a été critiquée par les républicains sur les mesures de lutte contre la pandémie. Parce qu'elle avait tout donné, hein. Masque, distanciation sociale, lockdown, vaccination obligatoire. Elle était lancée, quoi. Là, Pfizer et elle, best friend forever, elle a tout donné pour eux. En même temps, son mari est docteur. Peut-on vraiment se montrer surpris ? Je ne pense pas. En août 2020, Whitmer a été la cible d'une tentative d'enlèvement par un groupe d'hommes armés. L'attaque a été d'ailleurs déjouée par le FBI. Et Trump, à la suite de ça, aurait fait quelques étranges allusions sur lesquelles cet article revient. Le clonage de personnalités comme Gretchen Whitmer soulève des questions sur l'ampleur de cette infiltration. Les remarques de Trump à propos de Whitmer, bien que brutales, soulignent aussi l'urgence de la situation. D'autant plus que cet article revient sur un événement qui avait bien fait parler ici pendant la pandémie. À l'époque, Biden et Fauci se sont rendus au Womack Army Medical Facility. Le Womack Army est un hôpital militaire situé à Fort Bragg, en Caroline du Nord. Il est l'hôpital principal de la 18e Airborne Corps et du commandement des forces spéciales des États-Unis. C'est un établissement de soins tertiaires qui offre une gamme complète de services médicaux dernier cri. Il fournit des soins de haute qualité aux soldats et à leurs familles et il contribue à la préparation médicale de l'armée américaine. Et justement, ce qui est certain dans cette histoire, c'est que Biden et Fauci se sont bel et bien rendus, pour une raison qui a échappé à tout le monde, au Womack le 12 juillet 2023. Ils ont été photographiés ensemble en train de quitter le centre médical. Certains ont donc affirmé que Biden et Fauci se seraient rendus au Womack pour recevoir des traitements médicaux secrets pour le Covid-19. D'autres ont affirmé qu'ils se rendaient au Womack pour faire des tests de sécurité pour un nouveau vaccin
contre le Covid-19. Et d'autres ont aussi affirmé qu'ils se rendaient au WOMAC pour préparer une éventuelle urgence médicale mondiale. Le gouvernement américain n'a fait aucune déclaration publique sur la raison pour laquelle Biden et Fauci se sont rendus dans cet hôpital militaire. Lors d'une conférence de presse le lendemain, Biden a déclaré qu'il s'était rendu au WOMAC pour visiter des soldats blessés. Il a également déclaré qu'il avait rencontré des médecins et des infirmières qui travaillaient au centre médical. Fauci, quant à lui, n'a voulu faire aucune déclaration sur le pourquoi de sa visite au WOMAC. Cependant, il a bel et bien été photographié en train de quitter le centre médical. Donc il n'a pas pu nier sa présence. Et voilà donc que cet article revient sur l'incident qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque et qui avait suscité une réelle controverse ici aux États-Unis autour des réelles motivations de la visite de cet là à ce centre spécifique et affirme qu'à ce moment, il s'agit en fait d'un transfert de clones. Le transfert des clones de Fauci et Biden au WOMAC Army Medical Facility pour un examen n'est pas simplement une entreprise scientifique. C'est une quête de vérité à une époque de tromperie. La distinction, là vous êtes normalement, quand je vais éditer, puisque je l'avais vu moi aussi, on va pas être parano, mais quand même on dirait pas le même mec. Moi je m'étais expliqué ça en me disant que c'est quand il était fatigué. Déjà qu'il est fatigué très souvent, voire la majorité du temps. Je m'étais dit, bon, ils utilisent un double pour, tu vois, les événements publics, etc., pour pas trop fatiguer Robinet. Mais voilà, ça va pas plus loin. Mais j'avoue que cet article m'a interpellée, parce que là, la distinction entre le réel et la réplique n'a jamais été aussi cruciale. La révélation selon laquelle 50% des dirigeants mondiaux, toujours selon l'article, pourraient être des clones, n'est pas simplement une statistique choquante. Personnellement, ça peut s'avérer être un réveil. Ces biorobots, dépourvus de compassion et de spiritualité, représentent une nouvelle forme de tyrannie. L'idée que des personnalités telles que Barack Obama et Lisa Rice pourraient avoir été clonées est un rappel glaçant des extrémités auxquelles ces forces obscures iront pour maintenir leur emprise sur le pouvoir. Et vous vous en doutez, les caractéristiques de ces clones, c'est le manque de spiritualité, la libido perturbée et l'intention meurtrière, maniaque, dresse un portrait d'être dénué d'humanité. Mais en vrai, ça expliquerait tellement de choses, tellement de modifications qu'ils sont en train d'apporter à notre société et qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas simplement une anomalie scientifique, c'est une menace existentielle si cette théorie s'avère. En conclusion, ce que l'article essaie de dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire sur le clonage, c'est une narration sur la lutte pour notre humanité même. Les révélations présentées par l'armée américaine et le président Trump ne sont pas simplement des morceaux de renseignements, ce sont des fragments d'un puzzle plus vaste et bien plus sinistre. Alors que nous nous tenons au carrefour de l'histoire, nous devons nous demander qui suivons-nous réellement, qui guidons-nous et en qui pouvons-nous avoir confiance. La réponse à cette question, les amis, pourrait bien déterminer le destin de notre civilisation. Et ça fait un moment que je vous le dis. Je vous avoue que moi, quand j'ai lu cet article, je me suis dit what the fuck. Mais alors là, on est dans du pur délire. Je vous le disais en début de vidéo, mais c'est pas possible. Ça, c'est pousser le bouchon un peu trop loin. Mais vous me connaissez aussi. Je me suis dit que je peux pas en rester là, qu'il fallait que je creuse pour étayer, voir si ça valait la peine que je le développe et surtout pourquoi je l'aurais développé alors que, comme je vous l'ai dit, j'en suis pas pour autant convaincue. Mais c'est parce qu'en soi, j'ai découvert que finalement, l'idée d'un double n'est pas aussi loufoque qu'il y paraît. J'ai découvert que des dirigeants célèbres qui ont joué un rôle très important dans l'histoire avaient des doubles identiques et que c'est de notoriété quasi publique. Les Britanniques appellent d'ailleurs ces doubles des leurres politiques. Car oui, cette étonnante similitude entre certaines personnes a été exploitée par de nombreux dirigeants
populaire, mais aussi détesté, il y avait dans les deux cas, pour éviter des situations désagréables et les protéger d'assassins potentiels. Ça, c'est l'explication officielle, comme de bien entendu. Et donc, en creusant cette piste, j'ai découvert que souvent, de nombreux dictateurs et autres premiers ministres n'avaient pas mais carrément des groupes de leurs répondant à leurs besoins. Par exemple, et il y avait la dose. Je voulais pas que la première vidéo fasse 3 heures. Donc, je vous ai pris les plus pertinents, qui m'ont semblé les plus pertinents. Et si vous faites vos propres recherches, il y a la dose. Par exemple, j'ai donc appris que le clone de Staline est toujours vivant. Il était, de base, un acteur, danseur de ballet, jongleur, médium, et donc, accessoirement, avait une ressemblance frappante avec Joseph Staline. Il s'appelait Félix Dadaev et l'austère dictateur de l'Union soviétique profitait de ses qualités. Dadaev a combattu sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale et a été blessé. Et c'est là, à l'hôpital où il se rétablissait, que les agents secrets de Staline le remarquèrent. Ils ressemblaient à leur chef comme 2 gouttes d'eau, de vrais frères jumeaux. Ni une ni deux, Dadaev a été enregistré comme mort dans les registres de l'hôpital. Sa famille en deuil a été informée qu'il était soi-disant mort et il est devenu l'ombre de Staline. C'est-à-dire le gars, à partir de ce moment-là, n'a plus eu de vie. Le dirigeant Staline a personnellement supervisé la formation de son alter ego et bien qu'ils aient 40 ans d'écart, Dadaev ressemblait de façon frappante à Staline. On raconte que Dadaev s'est rendu à Yalta pour la fameuse conférence et que c'est lui qui a contacté les journalistes, pas Staline. En effet, Dadaev a été accueilli à l'aéroport par des responsables de la conférence alors que Staline voyageait sur un vol secret et la même chose s'est produite à Téhéran. Félix Dadaev a révélé son rôle en 2008 après avoir reçu l'autorisation écrite du gouverneur russe. Dans ses déclarations, le sosie de Staline affirmait que la seule différence entre lui et Staline résidait dans leurs oreilles. Il avait, lui, des oreilles beaucoup plus petites que celles du dictateur. Mais hormis cela, c'était absolument indiscernable. Comme l'a dit Dadaev, il était si bon dans son rôle que même les gens de l'entourage de Staline ne pouvaient souvent pas les distinguer. La différence vraiment marquée entre Dadaev et Staline tenait au timbre de leur voix, mais en l'absence d'une large couverture médiatique à l'époque, cela est passé complètement inaperçu et les déclarations de Dadaev en 2008 ont eu l'effet d'une bombe en Russie. Dadaev a donc gardé ce secret jusqu'à l'âge de 88 ans, craignant aussi pour sa vie. Il a dit « Le fantôme de Staline me hante toujours ». Alors que le dictateur en question, il était mort depuis 55 ans. Autant vous dire qu'il a été traumatisé. Ou qu'alors il sait des choses qu'on ne sait pas, et patati et patata. Après la révélation de Dadaev, on a appris que lors de nombreuses apparitions de Staline au balcon du Kremlin, lors de conférences de presse, d'événements ou même de conférences avec politiques, c'était Dadaev qui était présent et non le dirigeant de l'URSS. Félix Dadaev a aujourd'hui 100 ans, il est né en 1923. Et dites-vous qu'il est victime ou pas, parce que ça doit être tellement, parce que ça, encore une fois, c'est des petits, on n'a pas les détails, mais ça doit être, pour pouvoir, quand il parle de sa formation que Staline a supervisée, ça a dû être un truc à base de torture, parce que le gars, il dit, bon, il a 100 ans aussi, mais il dit quand même que il est perdu, qu'il ne sait plus si c'est Staline qui vit en lui et que c'est Félix qui a été embaumé à la place du tyran. Il a un discours complètement décousu. Ça ressemble à ce qu'on sait être le MK Ultra avec le morcellement, la dissociation, etc. Parce que vraiment, vous vous rendez compte, toute sa vie quasiment, il a été l'ombre d'un gars, mais à ce point qu'aujourd'hui, il ne sait pas s'il est le gars. Mais je trouve que ces histoires sont folles. Comme vous vous en doutez bien, Staline était loin d'être le seul à bénéficier de la protection d'un double sauveur. Si vous voyez le maréchal Bernard Montgomery aux côtés de Clifton James, vous penseriez que le vainqueur d'El Alamein se tient devant un miroir.
En 1944, lorsque les Alliés planifiaient le débarquement de Normandie, ils pensaient que pour réussir cette opération risquée, ils devaient tromper les Allemands. C'est alors que quelqu'un repéra James, un acteur servant dans l'armée britannique, et sa ressemblance frappante avec Montgomery ne passait pas inaperçue. Clifton James s'est entraîné aux manières et aux mouvements du maréchal. Le plus difficile a été pour lui d'arrêter de fumer, car Montgomery était un fervent anti-fumeur. Il a enfilé le béret emblématique et s'est rendu à Gibraltar et en Algérie, où il a été surveillé par des agents nazis, tandis que Moody, comme on l'appelait, préparait le jour J. Les Allemands sont désormais convaincus que le débarquement aurait lieu dans le sud de la France. Après la guerre, Clifton a joué dans le film de 1958 I Was Mounted Double, et Clifton est décédé en 1963. Je vous utilise cela parce que c'est des gens qui ont avoué, qui l'ont raconté, et que là on va pas pouvoir venir m'attaquer en disant que c'est des théories. Pour le coup, ça c'est factuel. Et la liste continue, entraînant son lot de doutes, à mon humble avis. L'utilisation par exemple par Saddam Hussein, non pas d'un, ça c'est celui qui m'a le plus bluffé, mais de dizaines de leurs de clones. C'était tellement connu qu'après sa mort tragique, le secrétaire américain de la défense Donald Rumsfeld aurait demandé un test ADN pour confirmer que c'était bien le dictateur irakien qui était mort sur la potence. Les sbires de Saddam étaient partout. La CIA a même utilisé l'unité de profilage psychologique pour déterminer si elle traquait ou non la bonne personne. Après tout, Saddam Hussein est probablement mort en 2006 et non un clone qui lui ressemblait. D'autres, comme le dirigeant cubain Fidel Castro, ont trompé la CIA à plusieurs reprises avec des sosies. En fait, il a même été révélé qu'au moment où Castro se remettait d'un cancer en 1980, un de ses gardes du corps exerçait ses fonctions auprès des médias, mais il gardait également une bonne image de Castro à l'étranger. Et le dictateur panaméen Manuel Noriega a évité les mauvaises rencontres avec ses persécuteurs américains en utilisant lui aussi des doubles. Et je le répète, dites-vous bien les amis, que la liste est longue et qu'il y a des exemples de l'heure où ils vous ont balancé pendant des années des gens. Il y avait cette image aussi, si je la retrouve, du pape qui saluait son assemblée à Rome et qui a disparu. J'espère pouvoir vous la mettre parce que ça aussi, donc c'était un hologramme. Et je suis même tombée sur un cas, pour vous dire à quel point ils sont allés loin, mais qui confirme tellement de choses. Le cas Sukarno, premier président de l'Indonésie, qui n'avait pas d'assurance vie, mais le Pentagone s'est assuré de lui en construire une. Non pas pour le protéger, bien évidemment, mais surtout pour le piéger. Lorsqu'on a appris que Sukarno avait une liaison avec une beauté russe, la CIA a décidé de réaliser une vidéo personnelle pour adultes mettant en vedette un Sukarno et une partenaire russe afin de ternir son image publique. Lorsque les experts de l'anglais n'ont pas pu trouver de sosie pour le président, ils ont carrément fabriqué un masque comme ceux utilisés dans le film Mission Secrète. De toute façon, je vous ai posté de nombreuses vidéos sur mon Instagram. Ceux qui ne me suivent pas, rejoignez-moi, je suis très active en story, où on voit ces fameux masques qui sont mais tellement bluffants, quoi. Un acteur aurait donc porté le masque et aurait flirté avec la blonde reproduisant la scène et en se faisant passer pour Sukarno. Le masque n'a jamais été utilisé et la vidéo n'a jamais été achevée car des plans visant à assassiner Sukarno ont été évoqués. Mais ceux-ci ne se sont pas concrétisés non plus. Mais bon, Sukarno a été renversé par Suharto en 1966 et du coup les organisateurs se sont retrouvés avec cette bande qui a été mise à jour par des journalistes mais qui n'a finalement jamais servi. Mais bon, ils en avaient l'intention. Henry Kissinger aussi, il y a un gros doute autour de lui, a eu une vie qui n'a certainement pas, selon ses théories et selon ce que j'ai lu, atteint les 100 ans comme l'original et comme ce qu'on nous a vendu récemment. En fait, selon ce qui est dit, ce serait son clone qui a secrètement visité la Chine en 1971 et non donc le tristement célèbre secrétaire d'État américain. Et à partir de ce moment-là, on aurait eu affaire quasiment plus qu'à son clone. Donc bon, imaginez les amis, si à l'époque c'était possible mais compliqué car il fallait trouver un sosie,
sosie, il fallait le former, il fallait qu'il soit crédible, il fallait qu'il soit loyal, il fallait qu'il soit pas bavard, il fallait pas qu'il ait de vie personnelle, il fallait qu'on puisse être certaine qu'il vende pas, que ce soit pas un espion, et j'en passe des meilleurs. Et que malgré tout ça, malgré tous ces paramètres, ils arrivaient à changer des hommes politiques avec des sosies. Aujourd'hui, avec le progrès et les techniques diverses et variées, comment ne pas l'envisager? Comment se dire qu'il ne s'agit que d'une théorie conspirationniste et ne pas chercher à en savoir plus? En tout cas, moi, ce sujet m'a passionné. Du coup, j'ai bien décidé maintenant de m'y attarder plus que ce que je le faisais avant, parce que vraiment, j'avais l'impression que c'était du pur délire. Alors, il y en a qui vont très loin. Du coup, ça décrédibilise ça, alors qu'il y aurait peut-être des choses à creuser pour arriver, je sais pas, à dénoncer et en tout cas, comme je le disais plus haut, à savoir à qui on a affaire et qu'il faut croire, qu'il ne faut pas croire. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé le sujet passionnant. J'espère que vous aussi, pour cette première vidéo de 2024. Avant de vous quitter, regardez, un de mes abonnés m'a fait un cadeau extraordinaire et je voudrais vraiment le remercier. Regardez cette... Oh, je ne sais pas si on va bien la voir. Il y a écrit « Souvenir du futur » et je l'adore. Si vous ne la voyez pas bien à la caméra, je vous mettrai une photo parce que vous savez comment